Alors, il y a 3 différences principales entre le OnePlus 5T et le OnePlus 5. D'abord, évidemment, l'écran. Parce que là, on a un écran Full HD toujours, mais qui monte cette fois à 6 pouces de diagonale et en bord à bord. La seconde différence, c'est le capteur d'empreinte digitale, puisqu'il n'y a plus de bouton principal à l'avant. Donc le capteur, il se retrouve à l'arrière. Et la troisième différence, c'est au niveau de la partie photo. Il y a toujours un double module photo, mais cette fois, les deux ont la même focale, c'est-à-dire qu'on n'a plus de focale réservée au mode portrait. Et la seconde focale est cette fois réservée à la photo en basse lumière. Pour le reste, on a quand même énormément de points communs entre les deux appareils. On a toujours le Snapdragon 835, évidemment, le processeur surpuissant avec 6 Go de RAM, 64 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. On a aussi évidemment le reste du design, c'est-à-dire la coque en aluminium noir pour la version qu'on a reçue. On a la même batterie, 3300 mAh. Et il y a un autre point commun très important, c'est la prise jack qui est toujours là. En revanche, si on a un format qui évolue avec un ratio 18/9, on garde les mêmes propriétés de la dalle OLED, c'est-à-dire un écran forcément avec un contraste infini, avec une bonne luminosité qui n'est pas aussi bonne que celle du Galaxy S8. Elle monte à 450 candela par mètre carré, mais elle reste très honorable. On a configuré cette reconnaissance faciale avec notre visage. Alors l'opération dure 5 secondes, c'est très rapide. Et alors la première fois qu'on a voulu déverrouiller le smartphone avec notre visage, on a été assez bluffé par la rapidité, c'est-à-dire qu'en fait c'était tout simplement instantané. On s'est même demandé si la fonction était bien activée. On a essayé de déverrouiller l'appareil avec quelqu'un d'autre, ça n'a pas fonctionné. Donc oui, la reconnaissance faciale fonctionne et elle fonctionne très bien. On n'a jamais vu de la reconnaissance faciale aussi rapide sur un autre appareil et même sur l'iPhone X. On ne va pas tellement insister sur les nouveautés en termes de surcouche logicielle parce qu'il y en a très peu, c'est très anecdotique. Par contre, en fait, on est juste content de retrouver OxygenOS 4.7 basé sur Android Nougat. Malheureusement, on aurait vraiment aimé avoir Android Oreo, mais on a quelques fonctions qu'on adore et on apprécie toujours autant les nombreuses possibilités de personnalisation de l'affichage en choisissant les couleurs dominantes, etc. Bref, OxygenOS est toujours, à nos yeux, l'une des surcouches les plus agréables de l'univers Android. Comme je l'évoquais un peu plus tôt, on a une fiche technique qui est quasiment la même. On a pu jouer à tous les jeux, même les plus gourmands, sans aucun problème. On a retrouvé toute la fluidité qu'on avait sur le OnePlus 5 et notamment grâce à l'écran qui est simplement en Full HD et pas en Quad HD. Nous, on a tendance à juger que du Full HD, ça suffit largement pour l'œil humain. En termes d'endurance, la batterie, elle ne bouge pas, l'écran est un peu plus grand, il consomme un petit peu plus, mais durant nos tests d'autonomie polyvalente, le OnePlus 5T a tenu 12h12, mais en revanche, il reste quand même parmi les très bons élèves. Vous pouvez tenir toute la journée et même toute la soirée sans problème, donc en endurance, le job est rempli. C'est pas un abandon à proprement parler, mais disons qu'en fait, OnePlus se sépare de son second capteur à focale plus resserrée. Désormais, on a 2 focales identiques, donc c'est pas qu'on perd un mode portrait, c'est juste que maintenant, le mode portrait se résume simplement à appliquer un flou d'arrière-plan derrière le sujet, mais avec un objectif grand angle, ce qui fait qu'on a des visages un petit peu plus déformés. Et donc on est en focale équivalent 27 mm sur les 2 objectifs. Par contre, sur la partie flou d'arrière-plan, ce qu'on appelle le bokeh, c'est correctement fait, c'est-à-dire que la transition entre les zones nettes et les zones floues est plutôt bien faite et plutôt précise. Sur les basses lumières, c'est un autre débat, puisque OnePlus a supprimé sa focale plus resserrée pour en mettre une autre uniquement dédiée aux basses lumières. Donc forcément, on attendait beaucoup de l'appareil en basse lumière. Sur nos premiers tests, c'est pas forcément très convaincant. Le résultat est plutôt bon, mais franchement pas tellement meilleur que sur le modèle précédent, donc c'est un petit peu décevant. Après, ce qu'il faut savoir avec OnePlus, c'est qu'il y a souvent des mises à jour logicielles qui permettent d'améliorer les qualités en photo. Donc on ne se privera pas de faire une mise à jour de notre test si vraiment, en basse lumière, il y a des gros progrès dans les semaines à venir. Si vous avez passé un petit peu de temps sur 01net.com, vous avez vu qu'on a beaucoup apprécié le OnePlus 5. Et bien on a beaucoup apprécié aussi le OnePlus 5T. Comme on vous disait, il y a un petit bémol, c'est la qualité photo en basse lumière qui progresse pas autant qu'on l'aurait aimé. N'empêche qu'il y a un point essentiel, c'est le prix. Ce OnePlus 5T, il coûte 499 € avec un écran bord à bord, avec une bonne qualité photo quand même, avec une bonne endurance, avec un processeur surpuissant, avec une super surcouche. Franchement, je vois pas très bien qui pourrait le concurrencer à ce prix-là.